Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va voir des mecs se prendre des oiseaux dans des coasters ou alors perdre leur téléphone. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de me soutenir, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste à côté. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques fails qui se sont produits dans des attractions et je vais vous expliquer et vous montrer les dangers finalement de certaines pratiques. Vous avez sûrement tous vu passer des vidéos sur internet de téléphones qui s'échappent d'un train en fonctionnement. Et même, sur un aspect un peu plus sympa, d'une personne rattrapant in extremis un téléphone qui s'échappe également d'un train. Sur la vidéo juste à côté, les faits se déroulent sur Shambhala à Portaventura, qui est un hypercoaster de chez Bolliger & Mabillard. Le téléphone en question est donc rattrapé et ne vient pas percuter violemment soit un élément du train, soit même une personne, dans la mesure où le téléphone s'échappe de ce même train et donc va à peu près à la même vitesse que ce dernier. Visiblement, il s'est fait la malle durant un airtime, donc un moment où les passagers vont être tirés vers le haut alors que le train lui nous aspire vers le sol. Moment propice donc à ce genre de désagrément. Mais vous vous en doutez, c'est assez rare comme réception et généralement c'est le sol bien dur qui vient arrêter la chute de l'objet. Ici je parle précisément de téléphone car c'est un cas finalement classique, mais sachez qu'il peut s'agir de vos clés, de votre porte-monnaie, bref tout ce qui peut se trouver dans vos poches ou sur vous finalement durant un coaster. La question est donc la suivante, que se passe-t-il lorsqu'on perd un objet, ici un téléphone, lorsqu'on est dans une montagne russe? Déjà, deux cas plutôt sympas, soit on tombe sur un ninja derrière qui va le rattraper comme sur la vidéo que je vous ai montré, soit il va doucement venir se poser sur l'herbe, même si dans ce cas-là, il peut quand même prendre un sacré choc et pas du tout apprécié, mais potentiellement être rattrapé soit dans des buissons, soit dans de l'herbe, et donc voilà, c'est un moindre mal pour le téléphone. Mais c'est rare et généralement, votre téléphone va préférer se manger un support, le train, un rail, pourquoi pas, le sol, comme je l'ai dit. Bref, une surface bien dure qui va anéantir toute récupération de données. Évidemment, s'il s'agit de vos clés ou votre porte-monnaie, ce sera un moindre mal dans la mesure où généralement, ils vont rester en bon état. Après, il s'agit de les retrouver sous le coaster. Mais dans toutes ces cas de figure, ce n'est qu'une perte pour vous en tant que personne et donc suite à votre erreur, vous perdez un objet qui vous concerne, bon c'est dommage. Sauf si une personne passant à proximité du coaster se mange un téléphone filmant un TikTok flou et inaudible. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes sur TikTok, je vous invite à me suivre, j'ai mis le lien en description. Évidemment, il existe des sécurités pour éviter ce genre de problème. Il s'agit tout simplement de filets positionnés soit sous l'attraction, soit au niveau des passages des personnes, donc des visiteurs dans le parc. Donc ça peut être sur une allée, on va mettre juste une petite structure en métal, souvent avec des plantes pour quand même rendre ça un peu joli. Quand il y a un rail qui passe au-dessus, donc il y a une file d'attente en dessous où les gens pourraient stationner et donc augmenter le risque de collision avec un objet qui s'échapperait du train. Mais sachez que ce n'est pas infaillible. De ce fait, vous pouvez gravement blesser un visiteur qui n'a finalement rien demandé. Imaginez à présent que votre téléphone vienne se loger sous la roue d'un coaster. Impossible, me direz-vous? Eh bien non, c'est arrivé plusieurs fois, notamment à Busch Garden, comme sur la photo juste à côté. Il faut comprendre que le téléphone s'est fait rincer la gueule entre la roue et le rail. Inutile de vous dire que le téléphone ainsi que le revêtement de roue sont à jeter, si ce n'est la roue elle-même, si le métal a été touché. Les deux objets en question ont presque fusionné à cause de l'important dégagement de chaleur qui s'est effectué donc à cet endroit. Et ce à cause d'une part de la batterie du téléphone ainsi que de la friction car le train est en mouvement, il va super vite donc ça crée une forte friction et donc une forte chaleur également. La roue a d'ailleurs cessé de fonctionner et donc concentré cette friction en un seul et même point. Donc ce n'est pas anodin de faire tomber son téléphone quand on est sur un coaster. D'ailleurs, petite anecdote personnelle à ce sujet. Un jour, donc il y a pas mal de temps maintenant, je faisais pas encore vraiment de vidéos sur YouTube, pas de manière régulière et donc ce jour-là je n'ai tout simplement pas filmé. Je me trouve au parc Astérix et je vais dans Goodurix. Il faut savoir que dans Goodurix, quand je monte, je fais toujours en sorte que mon téléphone ne soit pas dans mes poches. Ce jour-là, pour une raison qui m'échappe, j'ai pas checké mes poches et surtout, j'avais un pantalon avec une forme de poche un tout petit peu ouverte. C'est-à-dire que les poches n'étaient pas bien serrées autour de ma jambe. Non, c'était un peu, ça bâillait un petit peu. Ce qui fait que le téléphone n'a eu aucune difficulté à glisser quand j'étais assis dans l'attraction et à s'échapper durant le ride. C'est-à-dire que j'ai perdu un téléphone dans Goodurix, sauf que je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte une fois que j'ai mis le pied en dehors de l'attraction. Donc faut comprendre qu'il a sûrement dû tomber dans le lac, étant donné que la plupart des inversions se concentrent à cet endroit-là. Et je pense même qu'il a d'ailleurs glissé bien avant, dans la mesure où dans les trains de Goodurix, on est assis relativement en arrière et un petit peu surélevé, ce qui fait qu'on est vraiment ancré dans le siège. Et donc,
bah ça rend déjà beaucoup plus facile le fait qu'un objet puisse glisser d'une poche, et surtout bah, il va se loger derrière nous dans le train, et ensuite bah, à la première inversion où bah, il voudra se barrer, il pourra le faire aisément car il est juste posé donc derrière moi. Et bah forcément, bah c'est ce qui est arrivé, et donc j'ai perdu un téléphone dans Goodurix. Mais alors, comment éviter ce genre de désagrément? Tout d'abord, on monte dans un coaster soit avec donc des poches totalement vides, soit avec des poches qui ferment, donc une fermeture éclair, ou alors quelque chose de bien serré avec un bouton, enfin, donc vous êtes sûr que rien ne s'échappera. Et si vous ne voulez pas laisser vos effets personnels dans la gare, en général il y a des systèmes prévus pour ça, hein, vous avez donc des casiers dans lesquels vous allez pouvoir déposer des sacs et même bah, des objets personnels, mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de poser son porte-monnaie et son téléphone et même ses clés en gare comme ça aux yeux de tout le monde, sachant qu'il y a plusieurs trains, donc il y a des gens qui vont descendre après vous et qui vont donc potentiellement pouvoir les prendre, car dans certains parcs il n'y a pas une ouverture différée des casiers, parce qu'en général il y a un casier réservé à un train, mais ça marche pas comme ça dans tous les parcs. Donc je peux comprendre tout à fait que ce soit pas du tout agréable de faire ça. Vous avez plusieurs manières d'éviter ce problème. C'est de prévoir le coup, hein. Je vous le dis toujours, enfin régulièrement, il faut prévoir ses journées quand on va dans un parc. Il faut toujours tout vérifier, voir si voilà, on a tout bien vu, on est sûr que quand on va dans un parc, tel jour, les attractions sont toutes ouvertes, qu'il n'y a pas un événement spécial qui pourrait ramener beaucoup de monde, auquel cas on pourrait passer une mauvaise journée si on n'a que faire de l'événement mais qu'on veut profiter des attractions. Bref, il y a beaucoup de choses à vérifier, notamment mettre des habits adaptés, donc des chaussures adaptées, et pourquoi pas une veste qui a des poches qui ferment, qui pourrait potentiellement vous aider à mettre les objets en sécurité dans l'attraction, ou alors même dans la gare, mais du coup ça serait dans une veste donc beaucoup moins visible. Et après pourquoi pas prendre un sac aussi, hein, les sacs pareil dans les casiers. Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour éviter donc ce genre de problème? Déjà avec un téléphone, c'est de ne pas filmer dans l'attraction. Je vous prenais l'exemple de TikTok tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des gens maintenant, et c'est plus ou moins normal, qui filment à peu près tout, dont leur ride dans un coaster. Il faut savoir que comme j'ai dit, l'image sera floue et ce sera sûrement dégueulasse, même si bon, maintenant les téléphones sont quand même de plus en plus performants. Le mieux c'est soit de mettre une GoPro, et si on n'a pas l'argent de prendre une GoPro, on peut se dire que c'est pas... Enfin, on n'est pas obligé de filmer dans une attraction, et que sur internet il existe beaucoup d'on-ride, donc de vidéos dans les attractions, qui vont vous permettre de pouvoir montrer aux gens ce que vous avez fait. C'est beaucoup plus qualitatif et finalement ce sera moins risqué pour vous. Personnellement j'ai déjà filmé dans un coaster, je crois que l'année dernière j'ai fait une fois avec mon téléphone. C'est une connerie, je tiens juste à dire que j'ai entièrement l'habitude de faire ça, dans la mesure où j'ai plus du tout peur des attractions, et que quand je le fais, c'est une attraction que j'ai fait au moins 10 fois avant, où je connais le moindre virage, et donc je suis sûr qu'il n'y a que très peu de risques. Voilà, ça ne change rien au fait que ce soit une très grosse connerie, qu'il ne faut pas le faire. Voilà, moi je compte plus le faire du tout, et puis que ça peut donc blesser des gens, ça peut être super dangereux, ça peut provoquer la perte de votre téléphone encore une fois, et donc c'est tout simplement un très mauvais calcul. Mais voilà, moi je vais pas vous mentir, je le fais aussi, en tout cas je l'ai fait, mais ça reste très peu, et je préfère amplement filmé avec une GoPro ou tout autre système qui est sécurisé et donc qui est bien accroché à ma main ou à mon torse. Aussi, on ne le répétera jamais assez, il faut enlever casquette, bonnet, écharpe, parce que voilà, sinon on va clairement les perdre, et une écharpe ça peut être extrêmement dangereux, je vous vraiment mets en garde. C'est rare, je sais même pas si c'est vraiment arrivé, j'ai pas spécialement fait de recherche à ce sujet parce que c'est un peu glauque, mais une écharpe qui commence à se barrer mais qui est quand même reliée à votre cou et qui vient se coincer dans des roues d'attraction, voilà, je vous fais pas un dessin, mais clairement c'est quasiment la mort assurée dans ces moments-là. Donc ça peut être très dangereux, et ça, personne d'autre que vous peuvent vous prémunir de ça et empêcher que ça arrive. Soit vous l'enlevez, soit vous la cachez très bien dans votre manteau. Moi ça m'arrive des fois de remonter le manteau jusqu'en haut et l'écharpe est en dessous, pas forcément hyper agréable, mais au moins je suis sûr qu'elle s'en ira pas. Petite expérience que j'ai vécue dans un parc également, ça peut être intéressant pour vous dire à quel point c'est facile d'avoir ce genre de problème. J'avais avant donc un sac Easypack, tout ce qui est plus classique, et c'est là-dedans que je mettais toutes mes caméras. Donc je le pose dans le train, dans le tonnerre de Zeus. Et il faut savoir que dans le tonnerre de Zeus, il y a des petites fentes au niveau du train. C'est normal, hein, donc on peut voir quasiment voir les roues et le dessous du train. Donc c'est normal, c'est des plaques qui sont mises entre elles. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une lanière de mon sac, juste le petit bout qui dépasse, noir, qui est venu se loger dans ce trou, qui est allé sous le train et qui s'est mangé la roue. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai senti le sac partir. Bon, il n'a pas pu partir très loin, parce que la lanière, elle a été bouffée sur 15 cm et ça s'est arrêté. J'ai senti le sac partir, j'ai tiré un peu, impossible de l'enlever. Et donc j'ai attendu, je l'ai tenu quand même en disant s'il s'échappe d'un coup, je l'ai, donc on verra. Mais bon, au bout de quelques secondes, il s'est décroché, parce qu'en fait, une fois que le train est arrêté, arrivé en gare, j'ai pu regarder la lanière. Elle était entièrement fondue, coupée, et fondue parce que en fait, elle avait donc frotté avec la roue pendant
quelques secondes et au bout d'un moment quand il n'y avait plus rien à frotter, j'ai pu enlever le sac. Donc ça peut partir très très vite et là il n'y a aucun danger dans ce qui s'est passé pour moi, juste ça m'a fait un peu flipper mais bon j'ai très vite compris ce qui se passait et je me suis dit que c'était pas si grave. Mais c'est vrai que déjà si on n'a pas l'habitude, encore une fois, ça peut faire extrêmement peur et c'est vous dire à quel point ça peut être facile dans une attraction d'avoir un objet qui se barre. Et c'est pas parce que l'attraction est dangereuse, c'est parce que nos comportements peuvent être super dangereux. Pareil pour mettre votre sac dans un coaster, donc quand vous montez dans une attraction avec votre sac à vos pieds, donc c'est obligatoire dans Goudurix ou dans Tonnerre de Zeus, si vous avez un sac évidemment. Il faut savoir, donc dans l'absolu, je vais pas vous donner une technique infaillible, je sais même pas si elle est recommandée par le parc finalement. En gros, le sac est à vos pieds, alors déjà faut le serrer avec vos pieds pour pas qu'il bouge, ça c'est normal, surtout dans Goudurix, le double corkscrew à la fin avec le double tire-bouchon, le sac a tendance à beaucoup bouger à cet endroit-là, donc je vous conseille de le tenir. Personnellement, je mets mes pieds dans les lanières, donc je remonte pas le sac non plus, mais juste poser au sol mes pieds dedans. Ça permet d'être sûr au cas où il voudrait vraiment s'envoler, qu'il soit retenu par mes jambes. Mais j'avoue que c'est pas forcément la meilleure des techniques parce que je me suis imaginé le fait que le sac se barre, s'accroche quelque part et que mes jambes partent avec. Donc c'est pas forcément la meilleure des solutions. Dans l'absolu, moi je le fais parce que je sais que le sac en plus, fait que je le serre, il bougera pas. Mais voilà. Moi je fais comme ça, à vous de trouver votre technique, mais c'est vrai que voilà, faites attention et surtout toujours en sécurité, évitez que le sac lui se barre parce que là vous perdrez toutes vos affaires et vous pourrez encore une fois blesser quelqu'un. Mais du coup, les parcs, donc pour prévenir ce genre de problème, tous ces problèmes là, il y a plein de solutions et de choses qui sont envisagées et qui sont même obligatoires dans certains parcs. Alors le premier, on a la sensibilisation. Donc on va vous sensibiliser au fait que si vous prenez votre téléphone dans une attraction, vous allez perdre votre téléphone. Walibi Holland sont les champions dans ce domaine, c'est simple, ils mettent une sorte de petite vitrine voilà, un peu en hauteur dans une attraction, enfin dans toute leur file d'attente de montagnes russes d'ailleurs, et ils vont mettre donc tous les téléphones cassés qu'ils ont récupérés sous les attractions. Il faut savoir que c'est des vrais téléphones cassés et qui sont tombés d'une attraction. Donc ça permet de voir la gueule de votre téléphone si vous le gardez avec vous dans l'attraction et ça marche très très bien. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les autres parcs font pas pareil. C'est pas forcément super moche, surtout qu'on peut essayer de l'intégrer dans une théma en plus, ça peut être pas mal, mais voilà, ça vous prévient que c'est dangereux pour votre téléphone et en plus de vous prévenir que c'est dangereux pour les gens qui sont autour. Aussi il y a les filets comme je vous ai dit, donc soit autour de l'attraction, soit autour des passages de visiteurs, mais c'est pas infaillible car votre téléphone peut tomber dans tous les endroits de l'attraction, il peut juste glisser, vous pouvez le faire tomber de votre main, etc. Donc il n'y a pas des filets autour de toute l'attraction. Donc encore une fois, c'est pas infaillible. De plus, vous avez aussi des interdictions pures et simples de monter avec téléphone, caméra, quoi que ce soit, même sécurisé comme les harnais GoPro, tout ça. Donc il y a plein de parcs qui font ça. Fantasyland par exemple. Vous avez Efteling aussi, Walibi Holland ou encore Nigloland. Et d'ailleurs Nigloland, j'ai pu faire des on-ride car je suis venu en étant invité le matin avant l'ouverture aux visiteurs et là on a pu faire des tours et donc filmer à la main, accroché sur le train, etc. Mais voilà, il faut savoir que c'est donc maintenant interdit dans certains parcs et je les comprends parce qu'en fait ils ont eu des problèmes à une époque de personnes qui ont perdu des objets ou alors d'autres qui ont donc été percutés par ces objets. Du coup ils interdisent et c'est normal, c'est très chiant pour moi quand je fais des vidéos. Vous voyez, il n'y a aucun on-ride de Fantasyland quand je suis là-bas. Il y a pareil, je l'ai fait un petit peu à Efteling à Walibi Holland, je ne le fais plus aujourd'hui, mais c'est vrai que maintenant je me renseigne, si le parc dit non, je filme pas dans les attractions. C'est aussi simple que ça. Donc c'est contraignant et c'est à cause des comportements pas toujours corrects, dont j'ai pu faire partie aussi à un moment, de toujours prendre donc ces téléphones, ces caméras là, dans une attraction, qui puissent être donc dangereux pour d'autres personnes, et donc les parcs ont interdit ces usages-là, et je les comprends. Pareil, à Fantasyland, on a un système qui est plutôt pas mal. En fait, il faut savoir que donc sous une attraction, il faut mettre des filets, comme je vous le disais depuis le début, et ça peut devenir obligatoire à un certain moment, dans la mesure où certaines attractions sont beaucoup plus propices à la chute d'un objet. C'est-à-dire que si vous êtes assis dans un train, donc comme Goudurix, l'objet, il a beaucoup de chances de tomber dans le train et de se loger au fond du wagon et de finalement plus trop bouger. Alors qu'une attraction comme Fly, donc qui est inversée, ou Osiris par exemple, là vous avez beaucoup plus de chances de perdre un objet et qui tombe directement sur un visiteur ou dans un décor. Pour éviter ça, et pour pouvoir ouvrir aux visiteurs avec une attraction qui surplombe toute la zone, donc je parle bien évidemment de Fly à Fantasyland, l'attraction passe au-dessus de tout le monde et les gens sont vraiment, le train est inversé, ce qui fait qu'ils sont sous le rail et donc ils ont beaucoup plus de chances de faire tomber un objet. C'est pourquoi à l'entrée de l'attraction, donc quand vous arrivez quasiment au quai, vous êtes fouiller et ils vérifient que vous avez rien dans vos poches. Alors fouiller, ils vont pas faire des palpations ou quoi, c'est fouiller avec un détecteur de métaux, donc si vous avez une grande arche comme dans les aéroports qui va donc détecter si vous avez du métal sur vous, ils vont passer avec le petit détecteur à métaux manuel pour voir si vous n'avez pas dans vos poches des clés, un téléphone ou autre chose qui pourrait donc chuter. Et là c'est vraiment le cas le plus extrême, mais c'est bien parce que ça permet
de laisser ensuite aux gens la possibilité de rider sans filet avec une totale liberté. Et ça c'est vraiment cool, ça permet une encore plus grande immersion et donc voilà, d'être transporté encore une fois dans un autre univers, c'est vraiment cool. Et évidemment ça peut permettre aussi d'éviter de divulguer certaines choses comme les on-ride de Fly, donc la vidéo à l'intérieur de l'attraction dans Fly. Et d'ailleurs si vous cherchez sur internet, il y a possibilité, il y avait possibilité à un moment d'en trouver. Aujourd'hui je crois qu'ils ont réussi à faire supprimer toutes les vidéos dans la mesure où, en plus d'être interdit parce que ça spoil totalement l'attraction, autant sur d'autres coasters, je sais pas, vous allez faire Taron, ça spoil pas grand chose, que là les sensations sont très physiques, donc sur une vidéo on le remarquera pas. Sur Fly, les sensations sont énormément visuelles aussi, et franchement c'est l'une des rares attractions où je suis bien content de ne pas avoir vu d'on-ride avant, parce que la découverte est totale, et franchement c'est un pur bonheur, donc je vous invite à ne pas la regarder, cette on-ride, si vous le trouvez. Mais c'est vrai que le parc a fait vraiment pression pour toutes les supprimer, dans la mesure où de toute manière c'est interdit, c'est très dangereux, même si les gens ont pris leurs précautions, ça reste très dangereux, et le parc donc joue là-dessus en disant, vu que c'est dangereux, vous avez risqué de blesser quelqu'un en faisant cette vidéo là, donc on vous demande de l'enlever, et ils peuvent aller jusqu'à des poursuites pénales même, donc faites attention, ne dérogez pas aux règles que les parcs imposent, et puis en plus ça permet de passer de meilleurs moments, parce que il n'y a pas tout ce problème ensuite quand vous postez sur YouTube votre vidéo. Dans le même registre, on a à Disneyland Paris, sur Rock'n'Roller Coaster, donc, qui est fermé aujourd'hui, dans le parc Walt Disney Studios, vous avez donc un départ qui peut être arrêté, qui pouvait être arrêté si vous aviez une caméra, c'est-à-dire que si vous filmiez et qu'au moment où il y a le 3, 2, 1 que ça explose et que le train part, il y avait un opérateur qui voyait sur la caméra ou alors directement de vision en vous voyant manipuler quelque chose, que vous aviez un téléphone, une caméra, un appareil photo, quoi que ce soit dans l'attraction, ils arrêtaient le lancement. Donc vous mettiez l'attraction à l'arrêt et vous cachiez totalement le départ pour une caméra, vous vous engueulez devant tout le monde, c'était génial. J'avoue qu'à une époque, encore une fois, je l'ai fait, de filmer avec une caméra, j'avais le harnais, j'avais la veste qui était fermée, au dernier moment j'ouvrais la veste, c'était pas bien. Après la caméra était totalement sécurisée, harnais GoPro, la GoPro, bref. Mais ça n'empêche que c'était pas bien, parce que ça ne respectait pas les règles du parc. Mais voilà, ça pouvait arriver, et dans beaucoup de parcs ça arrive maintenant, soit ils vous engueulent même à l'arrivée quand ils voient que vous avez fait ce genre d'abus finalement. Maintenant, comment récupérer un objet tombé d'une attraction? Alors première chose, si vous faites tomber un objet dans une montagne russe ou toute autre attraction que ce soit, s'il vous plaît, prévenez les opérateurs. C'est hyper important car un objet qui est tombé sur une voie peut poser de graves problèmes. Une écharpe sur tonnerre de Zeus par exemple pourrait abîmer le train, les roues, provoquer un rollback, bref ça peut être super chiant. Sur la trace du roi c'est pareil, tous les jours sur la trace du roi des gens perdent leur casquette, leurs gants, et vu que c'est une espèce de demi-tube et que le train passe pas toujours au même endroit, ça peut être très contraignant et donc ça peut poser des problèmes, ça peut freiner le train, ça peut faire un choc quand on passe dessus, enfin bref c'est jamais bon. Et donc quand vous faites tomber un objet, il faut signaler à l'opérateur. L'opérateur donc va monter tout seul dans la trace, va faire le tour tout seul pour voir s'il n'y a pas de risque pour le train, pour le visiteur, pour la machine, pour tout, et il va donc dire si ou non on peut ouvrir l'attraction, et si oui ou non il faut monter à pied les 900 mètres de voie, bon les petits raccourcis, mais pour aller chercher l'objet et donc rendre l'attraction exploitable. Donc c'est très laborieux, il faut faire hyper attention, je vous invite à faire très attention et surtout à prévenir. Votre objet lui sera sûrement récupéré à la fin de la journée, soit il empêche totalement la circulation donc il faut récupérer tout de suite pour réouvrir, soit il est sous Osiris, imaginons, et pour récupérer un objet tombé sous Osiris, il faut ouvrir les barrières. Ouvrir les barrières arrête instantanément l'attraction, c'est obligatoire, c'est une sécurité qu'il y a sur chaque barrière sur Osiris, donc parce que toute personne qui pénètre dans un certain périmètre, il faut que l'attraction soit totalement à l'arrêt, donc arrêt d'urgence qui s'enclenche, ce qui fait qu'ils ne vont pas arrêter l'attraction pendant 5 minutes pour aller chercher votre objet, surtout une journée où il y a beaucoup de monde, ça peut faire perdre un rendement considérable, donc ils n'iront pas chercher votre objet dès le début, ils vont attendre la fin de la journée, la fin de l'exploitation, donc c'est à savoir. À présent, après une longue partie sur la chute d'objets, parlons d'un problème beaucoup plus embêtant, qui arrive moins souvent heureusement, mais qui a la particularité de ne pas avoir, vous n'avez pas d'incidence dessus, c'est-à-dire que le téléphone, si vous le faisiez tomber, c'était entre guillemets de votre faute parce qu'il était sur vous et que vous avez peut-être fait une fausse manip, vous l'avez mal rangé, etc. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pas de votre faute, et pourtant, ça arrive quand même. Premier exemple, un oiseau. Prendre un oiseau, percuter un oiseau dans une attraction, c'est arrivé plusieurs fois, et en plus c'est arrivé à des moments où c'était un peu chiant, par exemple à Porta Ventura, donc dans le deuxième parc Ferrari World, et sur l'attraction Formula Rossa, une attraction qui fait du 0 à 180 en quelques secondes, et qui monte à 112 mètres, ce qui est quand même pas dégueu. Il y a quelqu'un qui s'est mangé un oiseau à la fin de l'accélération, donc au moment où il était vraiment à 100, au moins à 150, 160, et ça fait tout bizarre, on voit sur la vidéo, il comprend pas trop ce qui lui arrive, surtout que je crois que c'était le jour d'inauguration, donc ça fait un peu de tâche. Donc voilà, il a percuté un oiseau, c'est malencontreux, on peut finalement rien y faire, on peut peut-être éloigner, je sais pas s'ils éloignent les oiseaux des attractions, surtout après un truc comme ça. Il n'y a pas vraiment de danger pour vous, ça va vous faire très peur, ça peut faire un choc, peut-être vous faire un œil au beurre noir, mais il n'y a pas plus de danger que ça finalement.
finalement il n'y a jamais eu de personnes qui ont fini à l'hôpital après ça, finalement, enfin en tout cas j'ai pas trouvé. Mais c'est vrai que ça peut être très impressionnant, et c'est arrivé une fois sur quelqu'un de visiblement connu, enfin j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu que voilà, il y a pas mal de caméras et tout, et en fait on voit le train revenir en gare, je crois que c'est un BM, et enfin un coaster de chez Bolliger & Mabillard, et on voit un mec rentrer avec plein de sang sur la tête, et en fait c'est mangé un oiseau. Donc c'est très impressionnant, finalement quelque peu sans danger, même si ça peut être quand même un peu gênant, mais en tout cas voilà, ça peut arriver. C'est là pour le coup c'est très rare vraiment, mais ça peut arriver. En autre fail, nous avons, donc c'était à Energylandia, il y avait un drone qui filmait Zadra, et le drone a eu des problèmes et est venu se poser sur le rail. Et le train a percuté le drone, et puis au revoir quoi, il n'y a rien eu de plus, c'est juste que pas de blessés, rien du tout, dans la mesure où le train a éjecté le drone, et puis c'est tout. Bon, ok, on a là une vidéo de ça, et mais c'est vrai que ça me rappelle un petit peu la vidéo que j'ai fait la semaine dernière où on voyait une caméra qui faisait entièrement dérailler un train, hein. Je vous la conseille d'ailleurs, je la mets en fiche si ça vous intéresse, et mais là non, on voit qu'un téléphone juste ça détruit une roue, et qu'un drone en fait il fait pas le poids face à un coaster, et que le coaster ne bronche même pas. Dans un autre registre, on a le fail d'un coaster qui est resté 1h30 à l'envers dans un looping, hein, j'en parle dans une vidéo, je vous la mets en fiche si ça vous intéresse, mais voilà, c'est encore un fail qui alors a pas posé tant de problèmes que ça parce qu'il n'y a pas eu de blessés, mais c'est vrai que c'est un fail impressionnant. Théoriquement ça ne devrait pas se reproduire, et je dis bien théoriquement parce que ça n'aurait pas dû se produire, car c'était un pur hasard. Voilà, c'est des fois ça arrive, et là c'est arrivé. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World, d'ici là, soyez enthousiastes, salut.